Bon, alors, les bandes annonces du dernier épisode de Miraculous, A Very Good Night, nous ont montré un détail super intéressant sur le vrai plan de Liva pour cet épisode. Et il y a une raison pour laquelle le combat se passe sur la Lune, et ça a un lien avec Marinette, et prouver qu'elle est vraiment Ladybug. Restez avec moi parce qu'on va parler de trucs que vous avez peut-être pas remarqué dans cette bande annonce. Première chose, la vraie raison pour laquelle le combat est sur la Lune est le plan de génie de Lila. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi le combat contre cet Akuma allait se dérouler sur la Lune. C'est une question super intéressante parce que premièrement, comment il y a un akumatisé sur la Lune? On avait déjà vu que les Akumas n'ont pas une portée si grande que ça. Au contraire, la portée d'akumatisation est pas si large. C'est quelque chose avec quoi ils ont joué dans le spécial de Londres. Le fait que le combat ait lieu sur la Lune n'est pas anodin. Il y a une raison bien plus profonde derrière ça. C'est même assez louche et je pense que Lila a choisi cet endroit volontairement pour vérifier si Marinette n'était pas à Paris. Après tout, si le combat se déroule sur la Lune, il ne se passerait rien de particulier à Paris. Lila soupçonne déjà Marinette, donc si elle n'est pas présente pendant le combat sur la Lune, ça confirmerait ses doutes. Ce genre de logique, c'est des trucs auxquels Gabriel aurait jamais pensé. Combien de fois les seuls qui disparaissaient de la classe, c'était justement Adrien et Marinette. Et Gabriel a jamais soupçonné que Marinette pourrait être Ladybug. Mais Lila, c'est tout le contraire. En plus, A Very Good Night est un des derniers épisodes chronologiquement dans l'ordre de production. Donc à ce moment-là, techniquement, les événements de l'épisode Vampigamy auraient déjà eu lieu. Et dans Vampigamy, on a vu que Marinette était sous suspicion intense d'être Ladybug grâce aux caméras que Lila a mises au cinéma. À la fin de cet épisode, Lila dit à Tomoe qu'elle est sûre que Marinette est Ladybug. Donc c'est un bon plan. Quelle meilleure façon de vérifier sa théorie que Marinette est Ladybug en amenant un combat sur la Lune? Comment elle va faire? On va essayer de répondre, mais le truc c'est que c'est peut-être vraiment son plan de génie amener le combat dans un endroit très éloigné. Quoi de mieux que de la sortir de la planète Terre? Comme ça, elle pourrait confirmer que oui, si Marinette se trouve pas à Paris à ce moment-là, ça voudrait dire qu'elle est Ladybug. Après Vampigamy, je crois que la série a pris une direction très intéressante dans le sens que tout ce que Marinette fait, à partir de maintenant, est sous suspicion. Donc je crois qu'un plan comme ça est pas du tout fou. Franchement, ça m'aurait jamais traversé l'esprit parce qu'on est mal habitué au fait que Gabriel a eu plein de ses opportunités pour penser de manière logique. Et il l'a jamais fait. Mais Lila, c'est une histoire complètement différente. Donc ça me semble très cohérent ce plan. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que c'est le motif pour lequel le combat va se dérouler sur la Lune? En plus de ça, on a maintenant la synopsis et la première date de sortie officielle de cet épisode. Faut se rappeler qu'il y a plein de chaînes qui peuvent le diffuser avant. La synopsis dit ça. La mère de Max part bientôt pour une mission spatiale. Quand Marinette entend la nouvelle, elle a une idée pour aider Max à gérer la séparation. La date de sortie de cet épisode, c'est le 18 avril sur Disney Channel. 18 avril, ça fait loin, ça fait vraiment 2 mois. Mais inquiète-toi pas, probablement d'autres chaînes comme Mundo Globe et TF1 peuvent le diffuser avant. Le fait qu'ils aient sorti une bande-annonce hier ou avant-hier implique que très probablement ils ont déjà l'épisode prêt. Et c'est très bizarre qu'il l'ait sorti comme ça, de nulle part, vu qu'il n'y avait pas d'autres dates de sortie avant avril. Si c'était le cas, la bande-annonce serait probablement sortie fin mars, début avril. Donc ça me donne le soupçon qu'il va y avoir une autre chaîne qui va diffuser cet épisode avant Disney Channel. La synopsis nous dit qu'en effet, Marinette veut aider Max après cette séparation. La mère de Max part pour une mission. Ça veut dire que la mère de Max va s'en aller pour pas mal de temps, loin de la planète Terre. Donc Marinette veut aider pour gérer cette séparation. La synopsis nous dit que la maman de Max sera pas aussi disponible et Marinette veut aider Max à le supporter. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a une scène où clairement on voit que Max a juste une tenue de rechange.
pourquoi il aurait qu'une tenue s'il va rester plusieurs jours et il présente ça comme une séparation. Ça, c'est quelque chose qui me paraît pas très clair, mais je suppose que l'épisode va le dire. J'imagine qu'il y a deux options. Soit Max reste longtemps chez Marinette et ça peut changer certaines parties de la trame future, ce qui impliquerait même que Max pourrait devenir un personnage important et ça serait vraiment bizarre parce que personne ne se serait imaginé ça de Max, ou alors il se passe quelque chose dans cet épisode et Max retourne chez lui et tout est bien. La question suivante qu'il faut se poser, c'est comment quelqu'un peut être akumatisé s'il est sur la Lune. On avait déjà vu dans le spécial de Londres que la portée des Akuma varie de ville en ville. Tu sors de la ville et l'Akuma arrive plus. Alors comment ça arriverait jusqu'à l'espace ? On a deux options. La première, qui pourrait être la plus probable parce qu'on l'a déjà vu dans Vampigami, c'est que l'Akuma se soit glissé dans le vaisseau spatial de la mère de Max. Mais la question c'est comment ? Comment l'akumatisation s'est glissée dedans ? L'autre option, que franchement j'en doute, mais je l'écarte pas parce que Lila a des pouvoirs que Gabriel semblait pas avoir, c'est que les Ultra Akuma de Lila soient beaucoup plus puissants que les Méga Akuma de Gabriel. C'est-à-dire que la portée de ces Ultra Akuma de Chrysalis soit beaucoup plus large. Je crois vraiment pas que ça va être comme ça parce que je pense pas que Lila peut renforcer à ce niveau les Akuma. Et en plus, on parle de l'espace, pas d'un autre pays. Ce serait très curieux, très bizarre, mais je vais le laisser comme une possibilité assez réelle. Troisième option, c'est que l'akumatisation se déroule sur la planète Terre et là, les choses deviennent incontrôlables. Si Ladybug et Chat Noir peuvent voler, pourquoi Pegasus doit leur ouvrir un portail ? Pour arriver plus vite. Ça serait la réponse évidente, mais je veux dire avec les pouvoirs de vol, il ne mettrait pas tant de temps pour arriver à la Lune non plus. Je suppose que simplement c'est parce qu'il voulait arriver express et c'est tout. J'ai vu que beaucoup de gens posaient cette question, je crois simplement que c'est parce que c'est plus facile, plus rapide d'arriver à la Lune par le portail de Pegasus. S'ils y allaient en volant, ils prendraient quelques minutes de plus, des minutes qui au final sont cruciaux parce qu'ils combattent un Akuma et veulent sauver la personne akumatisée. Point suivant. Pourquoi Max part de chez Marinette ? Il y a beaucoup de doutes qui ne me sont pas clairs, mais grâce à vous, on a pu les vérifier. Quelqu'un a dit dans le trailer, Max partait pas chez Marinette, il était chez Marinette. Rappelez-vous qu'il allait dormir là, mais il ne va pas dormir dans la même chambre que Marinette. Il fermait simplement la porte de la chambre où il allait dormir, la chambre d'amis. On peut le voir parce que l'éclairage, c'est pas celui d'une rue et à côté de la porte, il y a un interrupteur pour la lumière de la chambre. Le truc de l'interrupteur a du sens, mais je suis pas très sûre que c'est la chambre d'amis parce que le fond a l'air bleu et on sait que les escaliers qui descendent à la boulangerie sont de couleur bleue. Je dis pas qu'il n'y a pas de chambre là, en fait il y en a. La structure de la maison de Marinette est assez intéressante, mais je suis pas très sûre s'il va vraiment dans une autre chambre ou s'il est sorti dans les escaliers pour descendre à la boulangerie et partir. Quelqu'un a aussi mis quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il y a une urgence et comme Marinette sait pas que Max est Pegasus, Max a sûrement dit un prétexte pour aller chez lui et se transformer sans qu'on le voie. Ça peut être aussi. Une autre personne a mentionné un détail intéressant. Si tu te concentres, quand il est au point de fermer la porte, tu peux voir l'interrupteur. Et s'il partait de chez Marinette, Max serait pas celui qui ferme la porte, ce serait Marinette. Ce qui indique qu'ils lui ont montré la chambre où il allait rester et il allait se coucher. Si on se rappelle, Max fait partie du spectre autiste. Il a dit qu'il n'aimait pas les changements et c'est pour ça qu'il y a une scène où il regarde sa montre et va se coucher après avoir vu l'heure. Et ça me convainc plus, franchement. Ça a du sens. Si on regarde, l'akumatisation se déroule pendant la nuit à Paris. Quand Pegasus leur ouvre le portail, c'est la nuit. Et quand Max va se coucher, c'est à peine le coucher de soleil, c'est pas vraiment la nuit, c'est pas au moment où l'akumatisation se déroule. Donc je suppose que c'est correct. Je suppose que la théorie qu'il part pas de la maison et qu'il va dans une autre chambre est la bonne. Aussi d'après la synopsis officielle. Autre détail intéressant de ces bandes annonces, c'est le rêve de la maman de Max.
parce que cet épisode s'appelle A Fairy Good Night, la fée de doux rêves ou de bonne nuit. Ça nous donne à comprendre que c'était un épisode qui invitait à rêver un peu comme Sandboy. Beaucoup de gens ont mentionné qu'ils s'attendaient à ce que l'acclimatisé soit l'enfant de Sandboy qui a été acclimatisé en saison 2 et franchement, je crois que ça aurait été assez cool parce que c'était un bon épisode. Ce que je veux dire, c'est que cet épisode invitait au thème des rêves, de tes aspirations ou le rêve que tu avais enfant. Donc beaucoup de gens ont suggéré, avec raison, que probablement le rêve de la maman de Max, quand elle était petite, c'était d'aller sur la Lune. Évidemment, comme on a vu en saison 3, elle n'était pas astronaute, elle conduisait un bus et ensuite le train, le Star Train. Ensuite, elle est devenue astronaute et maintenant, il semble que son rêve va se réaliser. Donc ça aurait du sens avec le fait que le combat soit sur la Lune. Oui, pour le rêve de la maman de Max, mais aussi pour le plan de Chrysalis. Peut-être que Chrysalis décide d'acclimatiser sa maman justement parce qu'elle sait qu'elle a le rêve d'aller sur la Lune. L'intrigue du plan me plaît beaucoup, ça a beaucoup de sens et ça confirmerait que Marinette est Ladybug. Si Lila fait très attention à surveiller Marinette et voit qu'elle n'est pas là par hasard pendant que Ladybug combat dans l'espace, ça serait assez clair. Et pour finir, un détail que j'ai oublié dans l'analyse, mais qui vaut la peine d'être dit, c'est que la professeure qui apparaît pendant que la maman de Max donne ce message ou cette conférence sur la mission s'appelle Jean Ginette. Cette professeure a ce nom et elle était déjà apparue dans les concept art de l'été dernier. Avec le nouveau moteur graphique, je crois vraiment qu'ils peuvent se permettre de faire des personnages secondaires très bien faits en termes de design sans qu'on pense qu'elle va être acclimatisée. Avant, on pensait parce que l'ancienne animation permettait pas que le rendu soit aussi beau ni les designs des personnages. Donc maintenant, je crois que c'est simplement ça. Pas parce qu'elle va être acclimatisée, même si ce serait assez cool. Mais bon, détail que j'avais oublié dans la vidéo précédente, la professeure s'appelle Jean Ginette. Voilà, ce sont quelques trucs que vous avez peut-être pas remarqué dans la bande-annonce de A Fairy Good Night. Cet épisode sort officiellement le 18 avril sur Disney Channel, mais sûrement il va sortir avant sur un autre média, une autre chaîne, probablement mi-mars. Qui sait, peut-être ce mois-ci, vu qu'on a déjà une bande-annonce, l'épisode est déjà fini, déjà finalisé. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Si vous avez vos propres théories ou des questions, balancez tout en commentaire et n'oubliez pas le like et l'abonnement pour plus de contenu miraculous. Prenez soin de vous et à très bientôt.